fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du film Evil Dead Rise. Alors, je vais pas faire dans l'originalité. En même temps, franchement, je vous conseille vraiment d'y aller. Et ça a juste valeur que les gens en parlent. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment bien aimé, moi. Alors, il est pas parfait. Attention, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire aussi que c'est le film d'horreur de l'année. Mais il faut voir ce qu'il y a actuellement. J'ai vu un teaser de l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe en curé. Waouh! Ah ouais, ah ouais. Alors quand vous voyez Evil Dead Rise, on est vraiment au-dessus quand même. Hein. Et moi, franchement, je vous dis, j'ai passé vraiment un bon moment. Le réalisateur qui a fait ce film-là, je ne le connais pas du tout. C'est Lee Groening. J'ai vu dans sa filmo tous les films qu'il a fait. Que dalle, je ne connais pas. Et bah franchement, il se débrouille plutôt pas mal. Bon, il reprend vraiment les bases des anciens Evil Dead. On voit certains plans de caméra quand l'entité bouge. Il y a vraiment des trucs super bien faits. Et surtout, le début du film avec cette inscription Evil Dead Rise, ce plan qui est tout juste méga classe. Non, franchement, moi j'ai passé un bon moment. L'interprétation des acteurs est vraiment sympa. Surtout Alyssa Sutherland. Elle est méga flippante dans sa façon de bouger, son corps, ses jambes, sa façon de bouger. Ces scènes aussi quand elle est dehors de l'appartement et que sa famille s'amuse à regarder dans le Judas pour voir si elle est encore dehors et qu'elle s'amuse à bouger, voilà, en accéléré comme ça, c'est vraiment super bien fait, franchement, son interprétation est vraiment classe. Les autres acteurs, on va pas dire que ouais, c'est les superbes interprétations. Après, on est toujours un petit peu dans le stéréotype. Hein, le fils qui rêve d'être DJ. La plus grande des sœurs, bah, elle s'amuse à faire toutes les manifs pour sauver la Terre. Puis la plus petite, elle pique les ciseaux de sa mère pour couper la tête. Et puis il y a le personnage de Beth. Beth, elle, c'est la sœur de Ellie. Elle travaille dans le milieu musical et elle va voir uniquement sa sœur. Et à chaque fois, et même à un moment donné dans le film, il se clash, c'est vraiment tout au début. Elle va le voir quand elle a uniquement des problèmes et que bah, sa grande sœur, elle, c'est un petit peu bah, l'épaule. Et à chaque fois, bah, elle arrive à sortir un peu de la merde. Et là, bah, ça va se retourner le truc parce que en fait, la première position, bah, ça va être Ellie qui va l'avoir. Et là, ça va être vraiment ouf. Son interprétation du personnage vraiment possédé est vraiment classe. Alors, l'idée du livre des morts et de ses vinyles, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, le livre des morts et les vinyles, ils apparaissent lors d'un tremblement de terre. En fait, les enfants sont partis chercher une pizza, ils reviennent, il y a un grand tremblement de terre qui ouvre un trou dans le sous-sol et en fait le garçon regarde à l'intérieur et s'aperçoit qu'il y a une ancienne banque, chose qu'ils ont dit au début du film que l'immeuble était fondé sous une ancienne banque. Alors là vous le savez, il descend pour voir ce qu'il y a et là il trouve dans un coffre 2 vinyles et le livre des morts. Et dans le contenu des vinyles, il y a la voix d'un curé qui fait des incantations. Bah, c'est là que tous les problèmes vont arriver. Et quand je vous parle de problèmes, c'est les méga problèmes. Hein. C'est vraiment, par contre, super gore. Hein. Quelqu'un qui a jamais vu les Evil Dead n'est pas obligé de regarder les anciens pour voir celui-là. Par contre, si vous aimez pas tout ce qui est gore, attention. Là, c'est quand même assez tendu. Même si le réalisateur ne fait pas dans l'originalité. Il y a la fameuse scène de la râpe. Ça, bien avant que le film est sorti, ils ont fait des posters, ils ont bien parlé de cette râpe à fromage. La scène dure 5 secondes. Moi, j'aurais plus voulu qu'il y ait de l'originalité sur cette scène. Par exemple, elle chope quelqu'un de sa famille, elle lui bloque la tête, puis elle lui rappe la gueule. Voilà. C'est un petit peu gore ce que je dis, mais vous voyez, il n'y a pas d'originalité. En fait, toutes les scènes gore, on les a revues et vues dans tout le film. Peut-être pas la scène où elle mange du verre. Et c'est là que va arriver le côté de spoil. Paf, on y arrive. Cette scène où elle mange le verre est folle. Et moi, waouh, je dis waouh. Parce que la grande sœur, en fait, est complètement dans son trip. Elle croit qu'elle vomit des bestioles. Et donc, elle est complètement possédée.
Et cette scène est ouf parce qu'elle est carrément debout sur un comptoir de cuisine. Et puis on l'entend marcher. Et en fait, elle est en train de manger un espèce de grand vase ou je sais pas, de récipient en verre. Et vous voyez tout le verre sortir de la gorge comme ça. Et elle se retourne, elle regarde son frère et dit oui, je bouffe ça pour tuer les bestioles que j'ai dans mon bide. Et cette scène, elle est super bien faite. Elle est vraiment super bien faite. Et c'est dommage que cette scène n'a pas été mise plus en avant que la scène de rap à fromage. On n'est pas assez dans le gore pour quelqu'un qui est adepte de ce genre de film. Plutôt, je dirais plutôt dans le côté gore, en restant pareil, mais beaucoup plus fun. Avoir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Par exemple, Beth, la sœur qui est enceinte, j'aurais peut-être voulu avoir un petit truc dessus. Vous voyez, ça manque d'originalité. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et on va arriver dans un autre problème, deux autres problèmes que contient le film. Moi, je trouve que c'est vraiment des problèmes assez bizarres et je trouve que c'est pas assez expliqué. C'est comment l'enfant arrive à avoir en fait ce livre des morts et les vinyles. En gros, il va dans le sous-sol. Il y a une ancienne banque et quelques coffres-forts, ça on voit. Mais à l'intérieur, il y a une espèce de tombeau avec des médailles et ça c'est pas du tout expliqué ou mal expliqué ou peut-être que je suis passé à côté. Mais à ma connaissance, vu que j'ai pas sourcillé, pas fermé les yeux du tout de la séance, j'ai vu aucune explication que ça. C'est dommage, c'est pas assez expliqué. J'aurais bien voulu savoir ces curés c'était quoi, ce tombeau c'était quoi, cette banque c'était quoi, avoir peut-être des flashbacks. Ouais, ça aurait été plutôt sympa ça, avoir des flashbacks. Alors, peut-être que le réalisateur le mettra dans un Blu-ray version longue plus tard. On verra, mais bon, j'y crois pas trop. Euh, Ça, c'est mon premier problème, je trouve. Le deuxième problème aussi, c'est moi j'adore les huis clos. Mais je trouve le film vraiment sympa dans l'appartement. Après, j'aurais bien voulu qu'il sorte un peu plus dans l'immeuble. Franchement, il reste que dans le hall. Les habitants d'à côté, on les voit. Et ça se passe uniquement dans l'appartement. Et ce qui est bizarre, c'est que pour un ancien immeuble, bah souvent, qui dit ancien immeuble, dit les sonorités, bah t'entends tout. Et bah t'as aucun appartement en dessous en fait qui je sais pas qui capte ou un voisin qui appelle la police ou les pompiers ou qui sort de chez lui pour se rendre compte que l'ascenseur et l'escalier est complètement condamné. Et ça, ouais, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien les huis clos, mais là pour le coup, c'est vraiment trop huis clos. Il a voulu vraiment laisser ça sur l'appartement et vraiment baser tout ce film sur l'appartement. Et ouais, pour moi, c'est un problème de ne pas avoir fait participer les autres habitants de l'immeuble. La preuve que c'est vraiment un problème sur la scène de fin, quand une habitante descend pour aller en soirée, et la fille, elle marche sur du sang, sur plein de morceaux de boyaux, tout ça, et elle capte à la dernière minute. C'est un petit peu trop. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu choqué sur la présence de cette moissonneuse-batteuse, ou je sais pas quel véhicule que c'est. Euh, Qu'est-ce qu'elle foutait dans un parking sous cet immeuble? Voilà, je sais pas. Est-ce que ce véhicule était là parce que c'était prévu de démolir l'immeuble? Mais bon, quand tu démolis l'immeuble, tu y vas avec un gros boulet, tu y vas pas avec un espèce de. Je sais pas comment que ça s'appelle ce véhicule. Vous voyez, c'est un truc pour broyer les pierres ou le métal, tout ça. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Ce placement de véhicule était un peu bizarre. On le sait tout au début parce qu'on le voit au début du film et on le sait qu'il va être utile à un moment donné. C'est obligé. Et dernier truc aussi que j'ai trouvé bizarre, c'était cette scène d'intro. Pendant tout le film, j'étais en train d'y penser. Je dis, mais attends, quel est le rapport entre les personnes qui sont dans l'immeuble, cet immeuble, et la scène d'intro où on voyait trois personnes avec dans une maison dans la forêt. J'ai là, waouh, on passe du coq à l'âne, c'est pas du tout la même chose. En fait, dans la scène d'intro, on voit trois personnes, dont une fille qui va se rendre dans la chambre pour voir qu'est-ce que fait sa copine, pourquoi qu'elle se sent mal. Et là, la meuf va complètement péter un plomb, elle va être totalement possédée et se jeter sur l'autre meuf pour la scalper. Cette meuf se barre en courant pour voir le gars et bah, ils vont être pourchassés par la meuf qui est possédée et puis bah, le gars va se faire tuer et puis bah, l'autre aussi. Et la scène s'arrête ici. On voit le corps sortir de l'eau avec cette inscription. Et comme je vous ai dit, tout au long du film, moi je dis, mais attends,
quel rapport, quel rapport? Bah, en fait, le rapport, c'est que la fille qui se rend dans la chambre pour voir sa copine qui va pas bien, bah, cette fille, c'est elle qu'on retrouve à la fin du film dans le sous-sol. Vous voyez cette scène où je vous ai raconté du boyau partout, qu'elle capte même pas. Si, peut-être à la dernière minute, et là, en fait, elle se fait posséder par le démon dans l'immeuble. Et donc, elle remonte dans la voiture, et puis elle s'en va direction la maison qu'on voit dans la première scène. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ces deux scènes, en fait, ils n'ont rien à voir avec, en gros, le film. J'ai cette impression, en fait, quand il a tourné le film, il a tourné uniquement le film avec l'immeuble. Il a voulu le terminer comme ça avec les personnes qui se barrent. Et on lui a dit, bah attends, il n'y a pas de suite à ton truc. Donc il a rajouté une scène d'intro, une scène de fin. Et tu vois un petit peu le décalage. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça un petit peu, mais vraiment bizarre. Donc il y a des choses vraiment manquantes dans ce film. Il y a cette scène d'intro et cette scène de fin. J'ai l'impression qu'elle a été rajoutée. Tous ces détails qui sont sous-sol dans la banque, c'est bizarre. J'ai la nette impression quand même qu'il manque des choses dans ce film. Donc là, c'est la fin du spoil. Donc pour résumer, franchement, allez vraiment voir ce film. Moi j'ai bien aimé. Alors attention, c'est pas le film de l'année, mais je vous l'ai dit, hein, vraiment, au niveau des films d'horreur, il n'y a pas grand-chose, pas grand-chose. Et donc, vu qu'il n'y a pas grand-chose, on trouve les seuls films qui nous sortent, peut-être pas exceptionnels, mais très bien. Petit truc que je voulais dire avant de terminer, quand vous allez voir le film, vous allez avoir des références. Il y a une référence à Freddy, mais ça vous allez le capter direct. Il y a aussi une référence à Shining, et ça vous allez le capter sur le niveau de l'ascenseur, mais aussi à Halloween, le moment dans l'appartement. Mais ça, je vous le dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Pour conclure, si vous aimez le gore, vous faire peur et tout ce qui touche à la saga Evil Dead, allez-y, foncez, c'est du bon. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une autre Critique Express. Portez-vous bien, ciao, bye.